Claude, c'est vraiment l'IA hyper à la mode en ce moment. C'est celui qui est en train de tout rafler. Aujourd'hui, je vais faire un tuto ultra complet où on va voir toutes les fonctionnalités en le moins de temps possible. Comme ça, tu peux l'utiliser et ça va changer ta vie, tu vas voir. Allez, c'est parti. Pas plus de blabla, on va commencer directement sur le PC. Déjà, il y a deux choses à savoir. Soit vous pouvez utiliser la version navigateur et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Soit vous avez la version bureau, donc qui est téléchargeable et que vous pouvez utiliser en tant qu'application. Là, je suis sur Mac. Et donc, c'est une app que je peux retrouver ici en tapant Claude. Voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la version navigateur donc, qui se trouve dans Safari. Je vous mettrai le lien en description. On a de la chance parce qu'Anthropic a sorti une énorme formation sur Claude il y a très peu de temps. Et là, je vais vraiment vous faire le résumé de tout ce qui a été dit dedans. Vous allez voir, il y a plein de trucs super intéressants que même moi, je ne savais pas. Donc, je reprécise bien sûr que Claude, c'est une IA générative, donc comme ChatGPT par exemple, donc qui peut créer du texte, des images, du son, du code. C'est donc un modèle de langage, c'est un LLM. Et d'ailleurs, dans cette formation, Anthropic le précise bien, ce n'est pas un outil, c'est un assistant de réflexion. Ils insistent bien sur ce terme parce que vous allez le voir un petit peu après, Claude, c'est littéralement votre ami pour plein de tâches. Et en fait, vous allez vraiment avoir un échange comme vous pourriez avoir un échange avec un humain. Mais vous allez voir que c'est exactement la même chose qui se passe avec Claude. Ce n'est pas juste un outil que vous utilisez comme tout le reste. Donc déjà, on arrive ici. Et vous pouvez voir ici qu'on a les différents modèles. Donc on a le dernier qui est Sonnet 4.6, donc qui est le plus efficace pour les tâches un petit peu de tous les jours. Vous allez lui poser une question vraiment, je ne sais pas, basique sur par exemple, quelle est la météo aujourd'hui. Vraiment ce genre d'exemple. Vous avez Opus 4.6 qui est le plus performant pour, comme ils le disent, les travaux ambitieux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ici c'est en français alors que là c'est en anglais. Et là, c'est vraiment plus pour du travail de fond. Donc, ça va être répondre à des questions, résoudre des problèmes, faire des calculs. C'est vraiment pour des tâches plus complexes avec une réflexion plus poussée. Et enfin, vous avez Haiku 4.5 qui est donc le plus rapide. Là, c'est vraiment si vous cherchez de la performance, si vous voulez qu'il réponde au lieu de 2 ou 3 secondes, que ce soit en 1 seconde ou moins. Vous avez bien sûr le deep thinking donc, que vous pouvez activer ou désactiver. Moi, je vous conseille de, en règle générale, l'avoir activé. Et ici, vous avez plus de modèles. Donc, vous avez les anciens modèles. On sait que par exemple pour ChatGPT, le modèle 5, il me semble, très peu de monde l'aimait. Et donc, la plupart des gens retournaient sur, il me semble que c'était 4.5 ou ChatGPT 4 que les gens préféraient, ce qui faisait par exemple plus humain, que les réponses étaient moins longues. Ben, si vous voulez faire la même chose pour Claude, s'il y a par exemple le 4.6 qui ne vous plaît pas, vous pouvez retourner sur le 4.5. Donc qu'est-ce que fait Claude? Donc comme je l'ai dit juste avant, il peut créer du contenu. Un point important aussi que Anthropic a souligné dans la dernière formation, c'est que maintenant, il peut garder un ton, vraiment exactement le même ton si vous lui donnez, par exemple, comme instruction le fait de vous parler comme un professeur. Il va vraiment garder ce ton tout le long de la conversation, contrairement à d'autres IA comme par exemple ChatGPT ne le faisait pas, au bout d'un certain temps il lâchait, ou DeepSeek ne le fait pas. Il peut donc également faire des recherches et des analyses pour vous. Il peut écrire du code ou, comme on a vu juste avant, faire des exercices de raisonnement, résoudre des problèmes. Là, vous pouvez le voir un petit peu en dessous. Vous avez code, stratégie, vous avez plusieurs exemples et donc il va vous proposer un petit peu des prompts différents à rentrer. Ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser ici. Ici, si vous appuyez sur le plus, vous avez ajouté des fichiers, prendre des captures d'écran, ajouter au projet, on va voir après ce que c'est un projet, ajouter depuis le Drive. Vous avez plusieurs fonctionnalités. À gauche, vous pouvez créer une nouvelle conversation. Vous pouvez rechercher parmi vos anciennes conversations. Donc si je cherche par exemple réécriture de la présentation, je peux le taper et voilà, il va me le proposer et je peux aller dessus. En appuyant sur discussion, vous allez avoir en fait en grand tout ce qui s'affiche là. Là, c'est toutes vos discussions passées et en fait, elles s'affichent plus clairement ici. On va revenir sur une nouvelle conversation. Donc ici, vous pouvez taper votre prompt, voilà, comme toutes les IA. Encore une fois, comme les autres IA, elle a ses limites. Donc pour Claude, ça va être principalement des hallucinations. Donc c'est-à-dire qu'il va vous donner une réponse alors que cette réponse est fausse.
Les coupures de connaissances, donc c'est jusqu'à quelle date en fait a été entraîné le modèle. Donc s'il a été entraîné par exemple jusqu'en janvier 2026, il ne saura pas tout ce qui s'est passé après janvier 2026. Donc d'ici jusqu'à avril, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ensuite, il y a le contexte. Donc si Claude a par exemple trop ou pas assez de contexte, sa réponse peut varier bien évidemment. Mais Claude fait un truc assez particulier quand même, c'est que quand une discussion est trop longue, il va la compacter, va prendre le maximum d'informations de cette ancienne discussion pour la réutiliser dans votre réponse. Ce que ne font pas les autres IA. En général, les autres IA, elles prennent en contexte toute la discussion passée. Et en fait, au bout d'un moment, elles commencent à se perdre et commencent à mâcher des informations importantes et à en utiliser d'autres qui ne sont pas importantes. Et enfin aussi, vous aurez une réponse différente, même si vous posez la même question plusieurs fois. Ça, c'est propre à toutes les IA, je pense. Ensuite, avec Claude, vous avez trois modes. Vous avez le mode Automation. C'est vraiment le mode de base que tout le monde utilise, où Claude va exécuter une tâche avec vos instructions. Ensuite, vous avez des modes beaucoup plus niche, mais vraiment que je vous conseille énormément. C'est vraiment là que vous allez voir la puissance de Claude. Vous avez le mode Augmentation, où en fait vous allez collaborer avec lui comme avec un partenaire de réflexion. C'est ce que je disais un peu avant. C'est là que ça va devenir vraiment intéressant de communiquer avec Claude. C'est comme si vous aviez une entreprise et que c'était votre associé et vous allez échanger avec cet associé et échanger des idées pour arriver à un bien meilleur résultat. Plutôt que dans le mode de base où Claude va juste faire une tâche pour vous en fait. Comme si c'était un peu votre employé. Et enfin, il y a le mode agency où là, c'est vraiment Claude qui va être configuré pour travailler tout seul. Là, ça demande beaucoup plus de travail en amont pour le faire se mettre dans certaines conditions et ensuite, il va vous faire gagner plus de temps sur le long terme. Ça peut être par exemple de lui dire, ok, tous les lundis, tu vas me faire un bilan de ma semaine et tu vas le mettre dans tel fichier. Bon, ensuite, on va voir un petit peu comment bien parler à Claude. Donc ça se fait en plusieurs étapes. En premier, il faut donc poser un contexte, donc lui poser des questions avec qui êtes-vous, quel est votre objectif, quel contexte il doit avoir pour répondre à votre question. En deuxième étape, vous allez devoir définir une tâche. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Est-ce que vous voulez qu'il écrive un texte? Est-ce que vous voulez qu'il fasse une recherche? Est-ce que vous voulez qu'il écrive du code? Et enfin, vous allez spécifier les règles, donc sur quel ton, à quel format, quel style. Et le mieux, c'est vraiment de toujours lui donner des exemples, donc lui mettre avec ce petit plus ici des fichiers, donc des photos, prendre une capture d'écran. Voilà, le plus de contexte vous allez lui donner, le plus d'exemples vous allez lui donner, plus sa réponse sera proche de ce que vous recherchez. Donc là, je vais vous faire un petit exemple de prompt. Donc en première étape, je suis le responsable marketing d'une startup de streaming indépendant et on prépare un pitch deck pour des investisseurs. Ça, c'est pour poser le contexte. Ensuite, pour définir la tâche, peux-tu faire une recherche sur l'état actuel du marché du streaming indépendant et identifier les tendances clés, le positionnement des concurrents et les opportunités de croissance. Et enfin, on va lui demander de spécifier les règles. Donc, ça peut être utilise des recherches web actuelles avec des citations et structure le tout comme un rapport professionnel. Alors, les erreurs à ne pas faire. En général, s'il y a un problème avec la réponse, vous avez une cause qui est liée et vous avez une manière d'améliorer ça. Donc, si par exemple vous avez une réponse trop générique, c'est que vous ne donnez pas assez de contexte et donc il faut en ajouter forcément, donc donner un rôle, une audience, des contraintes. Si vous avez une réponse trop longue ou trop courte, Claude devine la longueur en fait et donc il va vous sortir une réponse soit trop longue, soit trop courte. Il faut que vous soyez explicite, donc vous lui dites par exemple, ok, tu vas me répondre en une page. Ensuite, il y a le mauvais format, c'est que Claude ne sait pas ce que vous voulez. Donc il faut lui montrer un exemple. Si vous lui demandez de faire du code, il va vous faire du code. Mais si vous oubliez de lui demander, il peut vous répondre en langage français. S'il vous donne de fausses informations, donc c'est une hallucination. Il faut lui demander à ce moment-là de vous donner des sources. Vous pouvez lui dire clairement, ne me donne pas de réponse si tu ne sais pas, si tu n'as pas de source. En général, il sera honnête avec vous. Et enfin, il y a le ton. S'il vous répond de manière trop professionnelle, ce qui est son mode par défaut, par exemple, vous pouvez lui demander d'avoir un ton d'ami ou d'un membre de votre famille. Ensuite, on va passer sur les fonctionnalités. Donc sur l'app Bureau, donc je vous ai montré avant ici, vous avez le mode chat, le mode cowork et le mode code.
Donc le mode chat, c'est vraiment ce que tout le monde utilise, donc c'est comme ici. Et si vous appuyez 2 fois sur la touche Option, si vous êtes sur un Mac, vous pouvez poser une question par-dessus ce que vous faites. Vous allez avoir une petite barre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir communiquer avec Claude, donc écrire votre prompt sans que vous ayez à fermer toutes vos applications. Ça se fait vraiment par-dessus. C'est pour ça que l'app Bureau est vraiment conseillée pour travailler de manière naturelle avec Claude. Ensuite, vous avez le mode Cowork. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que Claude va commencer à interagir avec tout votre PC. Donc, il peut trier vos fichiers, il peut faire des recherches, il peut créer des tâches. Il peut par exemple créer un brief toutes les semaines ou faire votre compta. Ensuite, vous avez le mode Code, donc qui est intégré à l'IDE pour coder pour vous. Donc l'IDE, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être par exemple un éditeur de code comme VS Code. Et là, il va littéralement créer des fichiers pour vous, écrire du code à l'intérieur, les lier tous. Il saura aller chercher les informations dans plusieurs fichiers et interagir avec plusieurs d'entre eux en même temps. Donc c'est le fameux Claude Code dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ensuite, vous avez le mode projet que là, on peut utiliser dans le navigateur. Là, vous pouvez créer un nouveau projet. Vous pouvez voir qu'ici, sur mon Claude, il y en a déjà 4 de créés. Donc, vous allez pouvoir lui donner tout un contexte avec des fichiers, avec à l'intérieur toutes les instructions que vous voulez pour ce projet en particulier. Donc, si par exemple, je veux faire, disons, un reportage animalier, je vais lui donner un fichier avec « Ok, ceci est un reportage animalier ». Il faut garder un ton documentaire tout le long du projet et on va parler beaucoup d'animaux par exemple. Et ben Claude va tout garder en mémoire, mais juste pour ce projet. Il ne va pas le réutiliser pour les autres projets. Ensuite, ici, vous avez les artefacts. Donc là, c'est plus visuel qui vous permettent en fait de créer un support visuel. Donc ça peut être, là, vous avez un éditeur de texte. Là, vous avez des cartes mémoire par exemple. Et enfin, pour terminer, si on revient sur la page de départ, que vous allez dans personnaliser et dans compétences, ici vous pouvez créer donc des skills. Donc si je fais un petit plus et que je fais créer une compétence, on peut créer une compétence avec Claude bien évidemment, mais vous pouvez aussi créer directement un fichier avec des instructions et donc ce sera un skill. Donc par exemple, donc ok, là tu vas être un agent IA qui permet par exemple de faire de la comptabilité. Ce sera donc vraiment une compétence comme dans la vraie vie où là, tu vas être Claude le comptable, littéralement. Dernière petite chose, si on revient encore une fois ici, là vous pouvez en appuyant sur le plus et utiliser le style, vous pouvez créer des styles. Donc là j'ai déjà plusieurs styles qui ont été créés, donc je lui ai dit par exemple ici d'être formel, donc encore une fois vous lui expliquez voilà, qu'il faut être très professionnel. Si vous avez un style explicatif où il va donner plus de détails, ici plus concis, où il va vraiment aller à l'essentiel en quelques lignes. Et pour terminer, vous avez ici les connecteurs. Donc le truc génial avec Claude, c'est qu'aujourd'hui, il peut se connecter à tous vos outils. Donc ça peut être votre Notion, votre Google Drive, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, il y a des API qui sont créées absolument dans tous les outils avec Claude. C'est vraiment génial aujourd'hui de travailler avec cet outil. Vous avez même des applications où il est directement intégré à l'intérieur, donc vous avez juste à prompter dans votre application. Encore 2 petits points ici, vous avez la commande vocale qu'on n'a pas vue, mais que vous pouvez utiliser avec un micro. Et enfin, vous avez le mode incognito qui, là, vous permet en fait de prompter et il ne prendra pas tout le contexte de vos autres discussions, il prendra juste le contexte de ce que vous allez lui prompter ici. Donc si vous voulez une réponse très générique, pas du tout personnalisée, vous pouvez appuyer sur ce mode incognito. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que c'est assez complet, j'ai essayé de faire assez concis. Si vous voulez plus de tips sur de la tech, j'ai créé cette chaîne autour des applications, des SaaS, de la tech et du business et j'espère pouvoir vous donner encore un peu plus de tips dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Salut, ciao!